Tu signes ta convention de divorce un mardi matin chez le notaire. 10 pages, des termes juridiques, ton ex en face, ton avocat qui te dit que c'est standard. Tu paraphes, tu signes, tu sors. 3 mois plus tard, tu reçois une mise en demeure. Ta ex réclame 15 000 € pour une clause que tu n'as jamais comprise. Tu relis le document. C'était là, page 7, alinéa 3. Tu l'as signé. C'est trop tard. Ton avocat te confirme, tu es engagé. Ce scénario, je l'ai vu se répéter des dizaines de fois. Pas avec des hommes idiots. Avec des hommes pressés, fatigués, qui voulaient juste que ça se termine. Aujourd'hui, on décortique les 7 clauses invisibles qui vident ton compte en banque après le divorce. Celles que personne ne lit vraiment. Celles qui te coûtent le plus cher. Voilà le problème, une convention de divorce, ce n'est pas un formulaire administratif. C'est un contrat qui engage ton patrimoine pour les 10 ou 20 prochaines années. Mais 9 hommes sur 10 la signent comme s'ils validaient des conditions générales sur Internet. Pourquoi cette erreur massive? Parce que le divorce par consentement mutuel en France, depuis la réforme de 2017, se fait sans juge. Juste 2 avocats, un notaire si vous avez des biens et une signature. Rapide, discret, efficace. Sauf que cette rapidité cache un piège, personne ne vérifie vraiment si tu as compris ce que tu signes. Ton avocat défend tes intérêts, mais il ne peut pas lire dans ta tête. Si tu ne poses pas les bonnes questions, il suppose que tu valides. Résultat, des clauses floues, des engagements à long terme, des compensations déguisées passent sous ton nez. Et une fois signé, c'est gravé dans le marbre. Le twist que tu dois intégrer immédiatement, ce document va te suivre aussi longtemps que tes enfants seront mineurs, et parfois bien après. Chaque mot compte. Chaque virgule a un prix. Première clause invisible, la prestation compensatoire déguisée en partage de biens. Le partage bien-divorce, en théorie, c'est simple. Vous aviez des biens communs, vous les divisez. 50-50 si vous étiez mariés sous le régime de la communauté. Mais dans certaines conventions, on glisse une ligne du type « Monsieur renonce à réclamer sa part sur le bien immobilier en contrepartie d'une soulte versée sur 5 ans ». Ça semble équitable. Sauf que cette soulte, si elle dépasse un certain montant, devient une prestation compensatoire qui n'ose pas dire son nom. Différence capitale, la prestation compensatoire est déductible fiscalement pour celui qui la verse, mais elle est aussi plus difficile à réviser. Si ta situation change, tu es coincé. Ce que tu dois faire exige une évaluation précise de tous les biens avant de signer. Fais intervenir un notaire même si ce n'est pas obligatoire dans ton cas. Et surtout, identifie clairement dans le texte ce qui relève du partage pur et ce qui relève de la compensation. Si ton avocat te dit que c'est la même chose, change d'avocat. Deuxième clause piège, la pension alimentaire avec indexation automatique. La pension pour les enfants, c'est normal. Mais regarde bien la formule d'indexation. Beaucoup de conventions prévoient une révision automatique chaque année, indexée sur l'indice des prix à la consommation. Ça monte, ça ne descend jamais. Même si tes revenus baissent. Même si ta ex gagne mieux sa vie. Même si la situation change complètement. Tu signes un engagement qui grimpe mécaniquement pendant 15 ans. Sur la durée, ça représente des dizaines de milliers d'euros de différence. L'action concrète négocie une clause de révision conditionnelle. Prévoit explicitement que la pension sera revue à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution réelle des revenus des 2 parents. Fais inscrire une obligation de transmission annuelle des avis d'imposition respectifs. Ce n'est pas de la méfiance, c'est de la gestion. Troisième clause toxique, le droit de visite et d'hébergement trop vague. La convention dit que tu as un droit de visite classique. Un week-end sur 2, la moitié des vacances. Ça semble clair. Mais qui décide des dates précises? Qui arbitre si ta ex part 3 semaines en août et te laisse une semaine? Qui fixe les horaires? Si ce n'est pas écrit noir sur blanc, tu te retrouves en médiation permanente. Chaque vacance devient une négociation. Chaque imprévu un conflit. Et si ça dégénère, retour chez le juge aux affaires familiales. Frais d'avocat, procédure, stress. Ce que tu fais maintenant, rédige un calendrier annexe précis, joint à la convention. Semaine paire, semaines impaires, numéro de semaine pour les vacances scolaires, modalité de récupération en cas de jour férié. Tout. Plus c'est détaillé, moins il y a de place pour l'interprétation. Moins d'interprétation,
moins de conflits. Moins de conflits, plus d'argent dans ta poche. Quatrième clause dangereuse, la prise en charge des frais exceptionnels sans plafond. La Convention mentionne que les frais exceptionnels pour les enfants seront partagés à hauteur de 50% chacun. Frais médicaux non remboursés, activités extrascolaires, études supérieures. Le problème, aucune définition de ce qui est exceptionnel. Taex inscrit les enfants à 3 activités à 100 € par mois chacune. Elle te facture la moitié. Tu refuses, elle menace de saisir le juge. Légalement, elle a raison, c'est dans la Convention. Tu n'as jamais validé ces activités, mais tu les paies quand même. Solution immédiate, définis un montant annuel maximum, ou établis une liste précise des dépenses concernées, ou impose un accord préalable écrit pour tout dépassement au-delà d'un certain seuil. Inscris cette règle dans la Convention. Si ton avocat te dit que ce n'est pas d'usage, insiste. Ce n'est pas une question d'usage, c'est une question de protection. Cinquième clause invisible, la solidarité sur les crédits en cours. Vous aviez un crédit immobilier ensemble. Le bien est vendu ou l'un de vous le garde. Mais tant que le crédit n'est pas soldé ou transféré uniquement au nom de celui qui garde le bien, vous restez co-emprunteur solidaire. Si Taex arrête de payer, la banque se retourne contre toi. Même si la convention prévoit qu'elle assume seule le remboursement. La banque se fiche de votre convention, elle veut son argent. Et ton nom est sur le contrat. Ce qui peut te sauver exige que la Convention impose explicitement une désolidarisation bancaire dans un délai précis. Si Taex garde le bien, elle a 6 mois pour faire racheter le crédit à son seul nom. Si elle ne le fait pas, vente forcée. Brutal, mais sécurisant. Ne sors jamais d'un divorce tant que ton nom figure sur un crédit que tu ne contrôles plus. Sixième clause qui coûte, le partage bien divorce mal daté. Tous vos biens communs doivent être évalués à une date précise. En général, la date de signature de la convention. Mais certaines conventions laissent ça flou. Le bien immobilier est évalué à une date, le compte bancaire à une autre, les placements à encore une autre. Résultat, Taex peut vider les comptes avant signature et tu te retrouves à partager le solde. Ou à l'inverse, tu te fais coincer sur une valeur gonflée d'un bien que tu as déjà vendu. L'action qui te protège impose une date de référence unique pour l'évaluation de l'intégralité du patrimoine commun. En général, c'est la date de dépôt de la requête en divorce ou la date de séparation effective. Fais établir un état complet à cette date, signé par vous deux. Aucune transaction importante après cette date sans accord écrit. Septième et dernière clause traître, la renonciation générale à toute demande future. Certaines conventions contiennent une formule magique du type « les parties déclarent avoir reçu l'intégralité de leurs droits et renoncent à toute demande complémentaire ». Ça semble logique. Sauf si tu découvres 6 mois plus tard qu'elle avait un compte que tu ne connaissais pas. Ou une assurance vie jamais déclarée. Ou des parts dans une société. Avec cette clause, tu as renoncé par avance à réclamer quoi que ce soit. Même si elle t'a menti. Même si elle a dissimulé. Ce que tu dois absolument faire conditionne cette renonciation à la déclaration exhaustive et sincère de l'ensemble du patrimoine. Ajoute une clause de caducité, si une dissimulation est prouvée, la renonciation tombe et tu peux réclamer ta part. Fais-toi assister d'un notaire pour vérifier qu'aucun actif ne manque au tableau. Ça coûte quelques centaines d'euros. Ça peut t'en sauver des dizaines de milliers. Voilà les 7 clauses invisibles. 7 pièges que des milliers d'hommes ont signés sans les voir. Pas par bêtise. Par épuisement. Par envie d'en finir. Par confiance mal placée. Retiens ça, une convention de divorce, c'est le dernier round. Après, tu ne peux plus corriger. Alors prends le temps. Lis chaque ligne. Pose toutes les questions. Exige des précisions. Fais intervenir un notaire même si ce n'est pas obligatoire. Ne te laisse pas presser. Ne te laisse pas culpabiliser. Ce document va régir ta vie financière et ta relation avec tes enfants pour les 15 prochaines années minimum. Si tu veux garder le contrôle, tu dois maîtriser ce texte. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi pour ne rien rater des prochaines. Et surtout, partage-la avec un ami qui traverse ça. Tu peux lui éviter une catastrophe. Un divorce bien négocié, c'est un divorce où tu restes debout après.